Minutes de marche le matin, quel bienfait pour la santé? Il existe plusieurs façons de perdre du poids et d'avoir une vie saine. Le sport en est une. Cependant, il faut garder à l'esprit que les exercices doivent être réalisés régulièrement et pas seulement pendant des laps de temps, entre de longs intervalles avec le seul but de maigrir. Il est conseillé d'avoir au minimum 150 minutes d'activité physique par semaine. Pour éviter de multiples maladies comme l'hypertension, l'embolie, la dépression, certains cancers, les crises cardiaques, l'obésité et pour avoir une durée de vie plus longue, il est recommandé de marcher 30 minutes chaque matin. Il y a une façon de marcher. Avant de commencer à marcher, il est important de faire des échauffements de la même manière qu'il faut faire des étirements après l'effort physique afin que le corps ne se refroidisse pas. Pour bien s'étirer, il faut éviter de sauter, ne pas aller au-delà des capacités de son corps, adopter une respiration régulière, faire des mouvements lents. Pour marcher correctement 30 minutes par jour, il faut tenir compte des recommandations suivantes afin de s'épargner des lésions et pour que les exercices aient de meilleurs effets. En marchant, les orteils doivent être tendus vers l'avant. À chaque pas, le talon doit être le premier à toucher le sol. Le poids du corps fait le reste du travail. Les bras doivent bouger de manière naturelle et continue. Les épaules doivent être légèrement en arrière et le menton suffisamment élevé pour qu'on ne puisse pas voir le sol. Le fait de marcher 30 minutes le matin de façon régulière donne autant d'avantages que de courir. Ce type d'exercice aide à diminuer le risque de souffrir de diabète, de dépression, de certains cancers et lutte contre le cholestérol et l'hypertension. Le porte-parole de l'Académie américaine du cœur, American Heart Association, le Dr Greg Fonaro, affirme que l'activité physique abaisse le risque de mort prématurée, aide à combattre les maladies cardiovasculaires et nous maintient en bonne santé. Une étude a confirmé que marcher et courir aidaient à réduire les maladies cardiaques. Dans les résultats de cette étude, on peut trouver la liste des bienfaits pour la santé. Marcher réduirait de 7% le cholestérol et courir de 4,3%, marcher réduirait de 9,3% le risque de contracter des maladies cardiaques et courir de 4,5%, marcher réduirait de 7,2% l'hypertension et courir de 4,2%, marcher réduirait de 12,3% le risque d'être atteint de diabète et courir de 12,1%. Ces découvertes montrent un bénéfice similaire quand les dépenses énergétiques sont similaires, indépendamment de l'intensité. Cependant, pour ceux qui sont capables de fournir des efforts plus conséquents, leur stratégie pourrait payer à long terme, a déclaré le Dr Greg Fonaro. Malgré tout, les résultats de l'étude ont montré que si l'objectif était de maigrir, courir était plus efficace que marcher. Des précautions à prendre. Avant de réaliser une quelconque activité physique, faites attention à ce que ni votre santé ni votre sécurité ne soient en danger. Ainsi, il faut tenir compte du lieu, de l'heure et de différents autres paramètres. Il est ainsi conseillé de ne pas porter de bijoux, pas seulement pour une question de commodité mais aussi car cela attire l'œil des voleurs. De plus, si vous marchez dans un endroit peu éclairé, à la tombée de la nuit par exemple, essayez toujours de porter des vêtements colorés ou un gilet qui reflète la lumière. Marcher avec un groupe est toujours mieux pour augmenter la sécurité. Il est préférable d'emmener avec soi un moyen de communication en cas de problème et une carte d'identité. Montrer à ses proches le chemin que l'on va emprunter et le temps approximatif que l'on va mettre à faire ces exercices est aussi conseillé. Attention également à ne pas se disperser et à rester attentif à ce qui se passe autour de soi. Si vous utilisez des écouteurs, mettez le son suffisamment bas pour pouvoir entendre les bruits qui vous entourent, notamment les voitures.